Bonjour à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser des carolines au thon sans gluten. Pour la pâte, vous aurez besoin de 30 g de maïzena, 20 g de beurre, 30 ml d'eau, 30 ml de lait, du sel, un œuf entier et un jaune d'œuf. Après s'être lavé les mains, nous allons passer à la préparation de notre pâte, en commençant par les œufs. Cassez-les dans 2 bols distincts afin d'éviter tout risque de contamination. Clarifiez le deuxième œuf, c'est-à-dire séparer le jaune du blanc. Filmez vos œufs et placez-les au réfrigérateur. Dans une casserole, j'y ajoute l'eau, le sel, le beurre, le lait et je fais chauffer jusqu'à ce que la matière grasse est entièrement fondue. Une fois que c'est fait, je la retire du feu afin d'y ajouter la maïzena tamisée. Et je l'incorpore à l'aide d'une maryse afin d'éviter tout grume. On remet ensuite la casserole à chauffer à feu doux afin de dessécher la pâte. Personnellement, j'utilise un fouet, mais c'est peut-être plus pratique avec une maryse. On poursuit le dessèchement jusqu'à obtenir une pâte bien lisse et homogène. Ensuite, on la retire du feu et on continue de dessécher la pâte, ce qui permet également de la refroidir. Nous allons ensuite battre notre œuf et incorporer à notre pâte les 3/4 de ce dernier. Vous pourrez, si besoin, incorporer le reste si votre pâte manque de souplesse. Une fois incorporé, nous allons remplir la poche à douille avec le mélange. N'oubliez pas de dégazer votre pâte afin d'éviter les bulles d'air dans votre poche. Ensuite, nous allons réaliser 4 éclairs et les dorer à l'aide du jaune d'œuf et d'un pinceau. Enfournez ensuite pendant 20 minutes à 180 degrés. Passons maintenant à la réalisation de la garniture. Pour cela, vous aurez besoin de 13 g de beurre, 7 g de maïzena, du sel, du poivre, 130 ml de lait et 60 g de thon. Dans une casserole, faites fondre la matière grasse et ajoutez-y petit à petit la maïzena. Une fois la maïzena totalement incorporée, ajoutez-y le lait petit à petit. Une fois votre béchamel obtenue, n'oubliez pas d'assaisonner. Pour ma part, j'ai mis du sel et du poivre. Ensuite, ajoutez votre thon émietté et vos aromates. Personnellement, j'ai mis de l'origan, mais le persil marche très bien aussi. Votre garniture est prête, réservez-la au chaud. Une fois vos choux cuits et légèrement refroidis, il ne reste plus qu'à les garnir. Vous pouvez le faire à l'aide d'une poche à douille ou bien les entailler et les garnir à la petite cuillère. Et voilà le résultat.